moko te aleki Nzambe na nguya. Kolo nga na yembeli yo lelo, papa nanga kitosala e. Kolo nga na yembeli yo lelo, papa nanga kitosa kita yo sala. Kolo nga na yembeli yo lelo, papa nanga kitosala. Kolo nga na yembeli yo lelo, papa nanga kitosala. Kolo nga na bineli yo lelo, papa nanga oza malamu e. Kolo nga na yembeli yo lelo, papa nanga kitosa kita yo sala. Kolo nga na yembeli yo lelo, papa nanga kitosala. Kolo nga na yembeli yo lelo, papa nanga kitosala. Naza na Nzambe oyo aleki banzambe nyonso, kombo na ye Elohim. Naza na Nzambe oyo aleki banzambe nyonso, kombo na ye El Shaddai. Naza na Nzambe oyo aleki banzambe nyonso, kombo na ye Elohim. Naza na Nzambe oyo aleki banzambe nyonso, kombo na ye El Shaddai. Naza na Nzambe oyo aleki banganga nyonso, kombo na ye Jehova Rafa. Naza na Nzambe oyo aleki banzambe nyonso, kombo na ye El Shaddai. Naza na Nzambe oyo aleki banzambe nyonso, kombo na ye Elohim. Naza na Nzambe oyo aleki banzambe nyonso, kombo na ye El Shaddai. Chantons, venez voir, venez voir, venez voir, venez dans ma vie, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles, il a fait de merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Oh, venez voir, venez voir, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Chantons Adonai, Adonai, Adonai. Je te bénis, je te bénis. Adonai, Adonai. Chantons Adonai, Adonai, Adonai. Je te bénis, je te bénis. Oh Adonai, Adonai. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux, Adonai, Adonai. Tellement, tellement, tu es tellement merveilleux, Adonai, Adonai. Chantons Adonai, 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 Adonai. Je te bénis, je te bénis, Adonai, Adonai. Chantons Adonai, 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 Adonai. Moi je t'adore, je te bénis, oh par mes chants, Adonai. Oh reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux, Adonai, Adonai. Tellement, 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 tu es tellement merveilleux, oh, Adonai. Tatola Elombe, Elombe, Tamboyo, Tamboyo, Kubisama, Kubisama, Elombe, Elombe, Betolama,
nettoie-mi, oh nettoie-mi, Nicolo, oh nettoie-mi, oh nettoie-mi, Nicolo, Zambo, oh nettoie-mi, oh nettoie-mi, oh nettoie-mi, oh nettoie-mi, Nicolo, nettoie-mi, oh nettoie-mi, Zambo, oh ya Yeswe, ya nanga, oh Yeswe, ya nanga moko, ya Yeswe, ya nanga, oh Yeswe, ya nanga moko, oh ya Yeswe, na wela yo na nadie, oh Yeswe, ya nanga moko, ya Yeswe, ya nanga, oh Yeswe, ya nanga moko, na yo Yahweh, ebongana moto, lokubongane na yo Yahweh, ebongana moto, lokubongane na yo Yahweh, ebongana moto, ya Yesu, tika na beta maboko, ale maboko, 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 ale maboko, 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 maboko. Oh, lokumwe bongane na yo Yahweh, ebongana moto, lokumwe bongane na yo Jehovah, ebongana moto, lokumwe bongane na yo Yahweh, ebongana moto, lokumwe bongane na yo Yahweh, ebongana moto, lokumwe bongane na yo Yahweh, ebongana moto, oh ya Yesu, na beteli yo milolo, 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 bona Yesu, bona Yesu, bona Yesu, bona Yesu, bona Yesu, bona Yesu, oh yemba Yesu, Yesu, ya nanga, na wela yo na niye, ya na moto, oh ya Yesu, ya nanga, na wela yo na niye, ya na moto, yemba Yesu, ya nanga, na wela yo na niye, ya na moto, nikole fumwa fungwama, abele ningana ningana, nikole fumwa fungwama, abele tatola tatola, nikole ningana ningana, abele basu Yahweh pasola lole, Yahweh pasola lole, Yahweh pasola lole, Yahweh pasola pasola pasola, Yahweh pasola lole, lole kitalelo, lole kitalelo, lole kitalelo, mapambole 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 kitalelo. Je veux témoigner, je veux témoigner, je veux témoigner, je veux témoigner. Tu m'as fait tellement du bien, tu m'as fait tellement du bien, tu m'as fait tellement du bien, du bien, du bien. Tu m'as fait tellement du bien, 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 tu m'as fait tellement du bien. Est-ce que nous pouvons passer la visibilité à Est-ce que Dieu t'a fait du bien ce soir? Tu m'as fait tellement du bien. Tu m'as fait tellement du bien. Toi à qui Dieu a fait du bien ce soir? Est-ce que ça ne mutumo koza na traçabilité bolama nzambe likolo na ye akoko betela nzambe na maboko? Est-ce que quand on regarde, on voit la visibilité de la bonté de Dieu? Est-ce que tu veux acclamer ce Dieu-là? Abattez-le en janvier. Atikiote. Janvier le premier. Toquez les 2. Toquez les 3. Toquez les 4. Toquez les 5. Toquez les 6. Toquez les 7. Toquez les 8. Toquez les 9. Toquez les 10. Et qu'est-il les 20? Et qu'est-il les 30? Toquez les 31. Voilà mon Nzambe mesure à vie de coupure na bombo inayo.
ton compte février, ton bandi les premiers, ton compte il est 2, ton compte il est 10, après les 10, ton compte il est 20, après les 20, ton compte il est 28. Voilà mon Zambé, ils ont eu qu'à vie de coupure, et continuez. Ton compte il masse, ton compte est premier, ton compte est 2, ton compte est 3, ton compte il est 10. Balobi au coronavirus, va confiner sur les 19. Voilà mon Zambé, tika qui ôté. Toi, qui confiné, mais la bonté de Dieu n'était pas confinée. La bonté de Dieu n'était pas confinée. Quoi qu'on était confiné, la bonté de Dieu était peaufinée en nous. La bonté de Dieu était raffinée en nous. La bonté de Dieu a été affinée en nous. Voilà mon Zambé, tikrioté. Ton côté avril, toi qui confiné. Voilà mon Zambé, et qui confiné. Ton côté mai, Zamba tikrioté. Ton côté juin, Zamba tikrioté. Ton côté juillet, Zamba tikrioté. Ton côté août, les premiers, si les 31, la bonté de Dieu ne t'a pas abandonné. Les lois comme le 1er septembre, est-ce qu'il y a quelqu'un victime à Bola Manzambe? Est-ce que vous êtes victime à Bola Manzambe? Est-ce que vous avez une traçabilité à Bola Manzambe? Tu vas lui dire ce soir qui est semblable à lui. Avant d'écouter la parole, tu vas lui dire qui est semblable à lui. Attends, tout soit à Qui est se battre semblable dans à les toi? macaques. Qui est semblable à toi? Alléluia. Oh Dieu, tu nous as créés. À ta ressemblance. Alléluia. Qui est semblable. Dis-le-lui bien ensemble avec la gloire. Oh Dieu. C'est un honneur, Seigneur. C'est un honneur, Seigneur, pour nous de t'adorer. Lèvons nos mains vers le grand Jésus. Qui était, qui est, et qui c'est. Nous lèvons. Lèvons nos mains vers le grand Jésus. Qui est semblable. Qui est semblable à toi. Qui est semblable à toi. Qui est semblable à toi. Oh Dieu, Oh Dieu, tu nous as créés à ton image, Seigneur. tu nous as créés à ta ressemblance. Qui est semblable. Qui est semblable Qui à est semblable à toi. toi. Oh Dieu, Oh Dieu, c'est un honneur, Seigneur, pour nous de t'adorer. Nous lèvons nos mains vers le grand Jésus. Qui était, qui est, et qui c'est. nous lèvons nos mains. Lèvons nos mains vers le grand Jésus. Qui est semblable. Qui est semblable à toi. Et nous disons, Yahweh, que tu es grand, Yahweh, et tout le miracle que tu fais nous donne la joie. Comme sans changer, et toute notre espérance, nous la plaçons en toi. Dis-lui encore. Et nous disons, Que tu es grand, que tu es grand, Yahweh, et tout le miracle que tu fais nous donne la joie. nous sommes changés. Comme sans changer, Oh Yahweh, et toute notre espérance, nous la plaçons en toi. oh Père, Père, nous proclamons que nous t'aimons. Nous proclamons que nous t'aimerons toujours. chantons Père,
Jésus. Nous proclamons que nous t'aimerons toujours. Nous lèvons nos yeux. Nous lèvons nos yeux sur nos problèmes, sur nos terres, et ensemble nous lèvons pour te proclamer, roi. Et en ces instants, nous voulons te louer, Pas un autre, Yahweh, parce que toi tu es vraiment, tu es digne de louange. Et nous proclamons que nous t'aimons. Nous proclamons que nous t'aimerons toujours. Que nous t'aimerons toujours. Nous proclamons que nous t'aimerons nous proclamons Yahweh. Nous proclamons que nous t'aimerons de tout notre cœur, de toute notre âme, Jésus. Nous proclamons que nous t'aimerons de toutes nos forces, de toutes nos pensées, Yahweh. Nous proclamons que nous t'aimerons. Nous proclamons que nous t'aimerons toujours. Nous proclamons que nous t'aimerons toujours. Alléluia. Nous te bénissons, toi qui vis et qui règnes à jamais, de génération en génération, d'éternité en éternité. Toi qui vois tout, qui connais tout, qui peux tout, nous venons nous approcher de toi, nous qui ne voyons pas tout, nous qui ignorons toutes choses, nous qui sommes faibles, fragiles, mais nous venons nous abriter auprès de celui qui est le Très-Haut, celui qui est le plus fort, celui qui est le plus grand. Voilà pourquoi nous voulons nous rassurer que toi tu nous agrées, que toi tu nous accueilles dans ta présence. Et cela au nom de Jésus. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien acclamer le Seigneur? Ah, s'il y a quelqu'un de vivant, quelqu'un qui aime le Seigneur, acclame-le dans la joie, Nous sommes là à l'endroit qu'il faut et au moment qu'il faut pour recevoir ce qu'il nous faut. Amen, amen. Amen. Encore une fois, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être en cellule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être en cellule? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Avant de l'interpréter, de nous dire la pensée qui est cachée derrière, nous aimerions lire la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, pour notre troisième intervention sur Luc chapitre 1, qu'il nous soit permis de lire tout le chapitre de Luc. Nous allons lire seulement le 81er verset.
Seulement le 81er verset de Luc chapitre 1. Amen, amen. Cela fait partie de notre exercice en tant que chrétien, de lire la Bible, des fois aussi d'écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Pas seulement de la méditer, pas seulement de tirer de vérités qui sont là-dedans, mais aussi autant nous pouvons prendre 3 heures à écouter des histoires, des blagues sur les réseaux sociaux, à regarder une pièce de théâtre, un film. Alors nous avons intérêt à prendre aussi notre temps à lire la parole de Dieu. Amen. Et pendant que nous la lisons, elle nous transforme. Pendant que nous la lisons, elle nous éclaire. Pendant que nous la lisons, elle nous sanctifie. Amen, amen. Luc chapitre 1, le 81er verset. La Bible dit à partir du verset 1, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait de recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait aussi longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Il lui dit, il y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice
tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la justice. Verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Ça fait du bien de fois d'écouter de longues lectures de la parole du Seigneur. Amen, amen. Au lieu d'écouter de longs discours de 2 heures du temps des présidents de ce monde, des fois ça nous fait du bien d'écouter de longues lectures de la parole de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, ce soir, Dieu m'a mis à cœur de nous exhorter autour de ce thème. Luc 1, 2 points. Le Dieu des questions. Amen, amen. Le Dieu des questions. Bien aimé, il n'y a personne qui a existé, qui a vécu sans s'être posé une question. Amen, amen. Les questions font partie de la vie. On ne peut pas vivre sans se poser des questions. Et même quand on refuse de se poser des questions, soit les uns, soit les autres vont nous pousser à poser des questions, soit les circonstances vont nous obliger à poser des questions. Amen, amen. Il y a même de ceux qui viennent à l'école, ils restent là, ils disent, moi je comprends tout, je ne pose pas de questions. Mais il arrivera toujours un moment, il y aura quelque chose qui va arriver, la personne va se poser des questions. Amen, amen. Ce soir, j'aimerais nous présenter le Dieu des questions. Le Dieu qui répond quand les hommes posent des questions. Amen, amen. Je précise, le Dieu qui répond quand les hommes posent une question. Et avant même de vous le dire plus tard, j'aimerais vous le dire déjà, notre Dieu n'est pas celui qui répond aux questions. Notre Dieu, il est celui qui répond quand nous posons des questions. Pourquoi cela? Parce que j'ai trouvé au moins, j'en ai trouvé plusieurs, mais j'aimerais nous citer 4 raisons pour lesquelles souvent nous nous posons des questions. Déjà, une question, c'est une quête, c'est le fait de chercher quelque chose. D'abord, donc, c'est pour dire que la première raison pour laquelle nous posons des questions, c'est pour nous informer. Parce que nous ignorons quelque chose. Parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose de plus. Et donc dans ce passage, on nous a montré des gens qui posent des questions. Parce qu'on a toujours besoin d'avoir une connaissance de plus. La deuxième raison pour laquelle nous posons des questions, c'est que des fois il nous arrive de poser des questions pas pour connaître, mais pour nous rassurer. On t'a déjà dit quelque chose, tu as entendu, mais tu poses la question. Non pas parce que tu ne connais pas ce que la personne vient de dire, mais parce que tu veux te rassurer. Marie a posé la question, comment? Parce qu'elle ne savait pas comment cela allait se passer. Elle voulait être informée. Zacharie a posé la question, à quel signe, comment je veux reconnaître que ma femme va tomber enceinte? Pourquoi? Parce qu'il a déjà appris que sa femme va tomber enceinte. Mais il voulait se rassurer. Vous savez, bien aimé, il nous arrive dans notre vie quotidienne, dans notre vie courante, deux fois des gens qui font semblant. Et généralement, quand on pose la question à une personne qui n'est pas très loin, et la personne fait semblant de ne pas avoir entendu la question, ça montre que la personne veut gagner du temps. La personne veut se rassurer dans la réponse à donner. On pose la question, la personne dit, hein?
Au lobby. Et c'est comme ça qu'il y a une comédienne qui répond Oyoki. Amen, amen. Amen. Voilà. Il y a une comédienne. Elle a parlé à quelqu'un pose la question. Hein? Elle dit, je réponds pas Oyoki. Et puis la personne a répondu. Amen, amen. Donc pour dire qu'en posant la question, hein? La personne ne veut pas dire que je n'ai pas entendu. La personne veut seulement se rassurer que c'est vraiment de ça qu'il s'agissait, qu'il n'y avait pas une erreur. Amen, amen. Et ici, c'est ce que Zacharie a fait. On lui a dit, il dit, mais j'ai entendu que ma femme va devenir enceinte. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre pour me rassurer? Amen, amen. La troisième raison pour laquelle on se pose des questions, nous trouvons cela dans Jean, plutôt dans Luc au chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux entendent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen, amen. Jean, c'est celui qui a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais à un certain moment, quand il est troublé, quand les choses le dépassent, quand il était en prison en train de souffrir, on est venu lui rapporter ce que Jésus faisait. Alors il pose la question. Et même dans sa question, on montre que ce n'était pas quelqu'un qui ignorait. Il dit, es-tu celui... Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais il nous arrive de fois de poser des questions, non pas parce que nous voulons nous informer, non pas parce que nous voulons nous rassurer, mais parce que nous exprimons tout simplement notre problème. Amen, amen. Nous exprimons tout simplement notre problème. Et ici, le monsieur était en train de vouloir dire à Jésus, mais est-ce que tu ne me vois pas? Et donc, si Jésus voulait répondre à sa question, la réponse que Jésus aurait donnée à Jean-Baptiste ne lui aurait servi à rien. Parce que le problème de Jean-Baptiste n'était pas s'il est le Messie ou non. Le problème de Jean-Baptiste, c'était mon problème. Moi là, dans le fait que toi tu es celui qui doit venir. Moi là, je me retrouve où? Amen, amen. Et maintenant, dans sa manière de poser la question, si seulement Jésus était celui qui répondait aux questions des hommes, je ne sais pas comment Jean-Baptiste se serait senti. Il aurait dit, voilà, je suis celui qui devrait venir. Un point, c'est tout. Ça aurait poussé peut-être Jean-Baptiste à envoyer encore les gens, mais allez lui poser la question. Et alors pour moi? Amen, amen. Jésus leur a répondu, allez lui dire ce que vous avez vu. Et qu'à partir de ce que vous voyez, qu'ils soient rassurés que la puissance de Dieu n'est pas absente de ce monde. Que Dieu reste le tout-puissant, que Dieu reste au contrôle de tout. Amen, amen. La troisième raison pour laquelle nous posons des questions, nous pouvons trouver ça dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous permettez que je lise d'abord Jean 21 plutôt. Jean 21. Jean chapitre 21. Je lis à partir du verset 20. Jean chapitre 21, le verset 20. À partir du verset 20, la Bible dit, Pierre s'étant retourné,
vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Verset 22, Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Amen, amen. Amen. Il nous arrive de fois, nous posons des questions, tout simplement dans le but de faire le kishishi. Voilà. Ça veut dire nous voulons nous nuire à nous-mêmes. Et si seulement Jésus était celui qui répondait aux questions, je ne sais pas combien d'entre nous on serait encore en vie. Ici, Jésus vient d'expliquer à Pierre comment est-ce qu'il allait mourir. Et les gens ont entendu. Mais maintenant, Pierre veut aller plus loin. Comme Jésus lui a dit quelque chose, il lui a dit quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais. Mais à un certain moment, il y aura quelqu'un d'autre qui va te cendre l'oreille. Puis pour... Alors, il pose la question, et alors lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Peut-être on a mis ça en français, mais en bon lingala quinois, si la Bible était interprétée par les quinois, Jésus allait lui répondre, et talio. Amen, amen. Il y a des fois nous posons des questions. Maintenant le frère là, est-ce qu'il a déjà des enfants? On ne le pose pas parce qu'on veut intercéder pour lui, mais on veut seulement savoir ce qui se passe dans la vie des autres. On veut s'informer sur la vie des autres. Des fois, on pose des questions comme ça. Amen, amen. Ici, Jésus a répondu à Pierre, et t'alioté. Contente-toi de toi, toi suis-moi. Combien de fois nous ne posons pas des questions à Dieu sur la vie des autres? Et Jésus a envie de nous dire, mais ça ne te regarde pas. Amen, amen. Ça ne nous regarde pas. Donc de fois nous posons des questions juste pour vouloir entrer dans la vie des autres. Mais en posant des questions pour connaître quelque chose dans la vie des autres, ce sont des informations inutiles. Ça veut dire qu'on remplit notre espace de stockage des choses qui ne nous sont pas utiles. C'est comme ça que Jésus lui a dit, que t'importe? Amen, amen. Et donc, on pose deux fois des questions juste pour connaître. Mais on n'a rien à faire avec. Et c'est à partir de cette information qu'on aura qu'on sera capable d'aller parler des autres, de la vie de l'un. D'avance, quand je lui avais posé la question, il m'avait dit que c'est comme ça. Toi, tu ne savais pas que là, elle a déjà eu des enfants. Tu ne sais pas que son mari la trompe. Donc elle est venue se confier en toi, ou soit toi tu as posé la question, tu es triste, c'est comme ça, pourquoi? Et la sœur t'ouvre son cœur. Mais la question n'était pas pour ton utilité. Ce n'était même pas pour l'utilité de la sœur. C'était même pas pour t'informer. Mais c'était pour avoir un scoop. Avoir une histoire à aller raconter aux autres sur la vie de l'autre. Et à ce genre de réponse, Jésus ne répond pas. Il te répondra tout court. Et talio te. Amen, amen. Nous rentrons dans Jean au chapitre 8, la dernière. Permettez-moi d'en citer autant. Jean chapitre 8. Une autre raison pour laquelle nous posons des questions. La Bible dit au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Le verset 6 précise, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à lui poser des questions, il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.
Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen, amen. Amen. Ici, il y a des gens qui ont posé la question à Jésus pour éprouver Jésus, pour lui créer des problèmes. Amen, amen. Bien aimé, j'ai suivi une sorte de sketch où un monsieur est allé chercher prendre une fille en mariage. Et le papa de la fille ne voulait pas. Mais le papa de la fille était passeur. Alors au lieu de dire au garçon qui ne voulait pas, il lui dit tout simplement, moi je veux que ma fille épouse un chrétien. Le frère dit, mais je suis chrétien. Il dit, ok, on va le prouver. Je vais te poser des questions de la Bible. Il lui pose la première question. Jésus est né dans quelle ville? Le monsieur répond à Bethléem. Le papa dit, c'est très bon. Il pose la deuxième question. Comment s'appelait la mère de Jésus? Il dit Marie. Il dit, c'est très bon. La troisième question. Tu connais le moment où on avait vendu Jésus? Oui. Quand Jésus avait été arrêté, il était amené. Il dit, le monsieur dit, je connais. Il y avait Pierre qui avait trahi. Il dit, oui, 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 oui. Il a régné Jésus. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, le coq avait chanté. Il dit, voilà, donne-moi le nom du propriétaire de ce coq-là. Le nom du propriétaire de ce coq-là. Et le jeune homme est parti tout triste. La question, ce n'était pas pour s'informer. C'était pour nuire à la personne. Et quelques années plus tard, le jeune homme s'est retrouvé patron d'une entreprise. Curieusement, c'est le papa qui est venu trouver le chercher le travail. Et le monsieur essaie de lui expliquer, tu me reconnais encore? Il dit, pas vraiment. Il dit, non, j'étais venu chercher ta fille. On m'a dit, oh, gloire à Dieu. Oh non, Dieu est bon. Il dit, oui. Ici aussi, c'est une entreprise chrétienne. Moi aussi, je vais te poser une seule question, puis on va t'embaucher. Il dit, Jésus-Christ avait nourri 5000 personnes. Oui, 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 oui. Voilà, il lui sort un papier, il dit, tu m'écris le nom de chacun d'eux avec son âge. Okay? Et son nom. Tu écris leur nom et leur âge, et leur adresse. Et puis c'est fini, on t'embauche. Le papa a enlevé son chapeau, il est sorti calmement. Amen, amen. Il y a des moments comme ça où les gens te posent la question. C'est pour te nuire. Amen, amen. Et ici, c'était des scribes et des pharisiens qui posaient la question à Jésus. La Bible dit pour l'éprouver. Le véritable besoin de ces gens-là, ce n'était pas d'éprouver Jésus, c'était de s'éprouver eux-mêmes. Voilà pourquoi en répondant, Jésus n'a pas répondu à leurs questions. Jésus a répondu à leurs besoins. Il leur a posé la question que celui qui n'a jamais péché, qui jette la pierre. Et quand chacun s'est éprouvé lui-même, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas dignes de condamner la femme et ils se sont retirés. Amen, amen. J'aimerais dire trois choses concernant le Dieu des questions. La première chose, c'est que le Dieu des questions ne répond pas aux questions. Il répond aux besoins de l'homme. Amen, amen. Le Dieu des questions ne répond pas à nos questions. Il répond à nos besoins. Ici, on voit Zacharie qui pose la question. Quel est le signe? Au fait, Zacharie n'était pas vraiment en train de douter de ce qu'on lui a dit. Mais il voulait se rassurer. Et pour lui donner le signe, Dieu lui a dit, je vais te fermer la bouche parce que ton vrai besoin en tant que sacrificateur, ce n'est pas de parler, c'est d'écouter. Moi, je suis Gabriel. Voilà pourquoi quand il pose la question, on lui pose la question, à quel signe on va reconnaître cela? Et le monsieur commence à se présenter. Moi, je suis Gabriel. Il dit, oh,
Oh, qui t'a posé ton nom? Qui a demandé ton nom? Moi, je demande à quel signe je vais reconnaître. Kabé dit non, ton besoin, ce n'est pas le besoin du signe. Je peux te donner le signe. Mais prochainement, tu continueras encore à poser des questions. Moi, j'aimerais répondre pour que tu ne répondes plus jamais aux questions. Alors, il dit, moi, je suis Gabriel. Mon travail, c'est d'apporter le message. Pas de vouloir donner aux gens des preuves. Okay? Voilà, donc moi, je te donne le message. Mais comme toi, tu as besoin de signes, tu ne vas plus jamais parler. C'est ça le signe même que tu auras. Tu n'auras plus à parler. Il ne faut plus poser des questions. Tu vas te taire jusqu'à ce que cela va s'accomplir. Parce que tu crois ou non, moi, je t'ai venu t'annoncer ce que Dieu avait déjà résolu. Amen, amen. Tu n'as plus besoin de signes. Tu as besoin de croire en Dieu en tant que sacrificateur. Et donc, il y a des moments où notre besoin, c'est de faire confiance à Dieu. Et nous dissimulons cela par des questions. Et à ce genre de moments, Dieu nous fait taire. Amen, amen. Comme pour dire, il y a des moments où tu marches avec Jésus-Christ. Et pendant que la tempête se lève, et que nous commençons à crier pour nous faire taire, Jésus lui prend le sens opposé, il s'endort. Qui peut s'endormir pendant que la barque est agitée? Et la Bible ajoute qu'il y avait de l'eau qui entrait. Quel genre de sommeil, ou même si on te jette de l'eau, tu ne te réveilles pas? Et pire encore, la Bible précise qu'il dormait sur le coussin. Ça veut dire que même si l'eau entrait partout, s'il y a quelque chose qui devrait retenir, attirer l'eau qui était dans la barque, c'était le coussin sur lequel Jésus posait la tête. Si on disait qu'il dormait sur le bois, on allait comprendre. Mais il dormait sur le coussin. Ça veut dire que toute l'eau qui entrait là-bas, le coussin était capable de les aspirer. Et Jésus lui a mis même sa tête dessus. Comme pour faire taire les disciples. Amen, amen. Je prie le Dieu des questions en ce soir, bien-aimé, afin qu'il réponde à ton besoin et non pas à ta question. Parce qu'il y a des fois des questions que nous posons, c'est pour notre propre malheur. Seigneur, révèle-moi la vie de cette soeur, révèle-moi la vie de ce frère. Surtout quand on prie que Dieu nous révèle son état d'âme. Partout là où les gens ont fait la prière, que Dieu leur révèle l'état d'âme de quelqu'un, il y a une chose qui ne manque jamais. Une chose qui ne manque jamais. Les songi. Amen. Amen, amen. Alors que Dieu nous a révélé l'état d'âme de quelqu'un, vous allez voir quelqu'un aller dire Azaka mutamisala molili. Comme quelqu'un disait, bah tu as mis ça là boutou. Alors un papa s'est levé pour dire, Ozo finga biso pour ne bien, obitenga zando nazara sentinelle. Nara sentinelle, namta musala boutou, boutou mobimbara kanel. Oh. Moussou salobi batamisala boutou et puis les prostituées sont venues. Bah on misala mangue zara na boutou. Et nous batamisala boutou to bigara bandoki. Nous on est ba bango moroti. Vraiment. Amen, amen. Amen. Il y a des fois, on a besoin de révélation, non pas pour faire le bien, mais ça risque de nous nuire. Voilà pourquoi Dieu ne nous montre pas tout. Amen, amen. Je disais la première chose, le Dieu des questions, il ne répond pas aux questions. Le Dieu des questions, il répond aux besoins. Et ici, Marie a posé la même question. Comment cela se fera-t-il? Mais en fait de compte, si vous lisez, on n'a jamais expliqué à Marie comment cela va se faire. On a expliqué à Zacharie que son fils, il sera rempli du Saint-Esprit. Mais on ne lui a pas dit comment, on ne lui a pas dit que c'est quand Marie viendra, Marie va saluer Elisabeth, et puis Elisabeth sera remplie du Saint-Esprit. Directement, l'enfant, votre aussi, sera rempli du Saint-Esprit. On ne lui a pas expliqué. Amen, amen. On lui a dit ce qui était son vrai besoin. La deuxième chose que j'aimerais dire à quelqu'un sur le Dieu des questions, c'est que le Dieu des questions ne répond pas aux questions. Parce qu'il fait précéder les réponses aux questions. Quand Dieu nous donne une promesse, il est en train de nous donner une réponse à une question qui viendra plus tard. Avant que les gens posent la question, comment on va appeler ces jeunes hommes? Dieu avait déjà dit qu'il va s'appeler Jean. Avant que Marie dise, quelle est cette salutation? Comment cela se fera-t-il parce que je suis vierge? Dieu avait déjà dit depuis l'Ancien Testament,
c'est la Vierge qui deviendra enceinte. Amen, amen. Je prie le Dieu des questions qui te donne des promesses. Que tu fouilles dans sa parole ses promesses. Pour que tu ne te poses plus de questions, mais pour que tu retrouves déjà la réponse avant que les questions ne viennent. Amen, amen. Ici, si vous lisez bien aimé, Zacharie, voilà pourquoi j'ai voulu lire jusqu'à la fin. Zacharie a commencé à prier. Zacharie est en train de dire, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Ça veut dire, demain, quand vous allez voir Jean-Baptiste aller au désert, ne posez pas la question, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il fait dans le désert? Comment cet enfant est des parents irresponsables? On a déjà donné la réponse avant la question. J'aimerais rassurer à quelqu'un, le Dieu des questions, il est celui qui précède les questions par des réponses. Et quelqu'un m'a dit, Dieu vient de là où nous allons. Amen, amen. Là où nous allons dans le futur, lui il vient de là, il revient. Quand tu dis non, je ne sais pas ce qui va arriver demain, lui il dit, crains Dieu. Dis, mais Seigneur, révèle-moi mon avenir. Dieu te dit, crains Dieu. Tu as besoin de le craindre parce que l'avenir, tu n'as pas besoin de le voir. Tu as besoin de faire confiance à ce que je te dis. Et demain, quand tu auras une question à te poser, tu te rendras, j'avais déjà répondu. Le Dieu des questions, c'est celui qui nous précède par des réponses. Amen, amen. La troisième et la dernière chose, le Dieu des questions, c'est celui qui fait de nous la réponse. Toutes les réponses de Dieu ici, c'était des hommes. Pendant que quelqu'un posait la question, comment cela se fera-t-il? C'était un homme. Comme Marie, on lui a posé la question, elle a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Mais pourquoi le Saint-Esprit doit venir chez toi? Parce que l'enfant que tu portes là, cet homme-là, c'est lui la réponse, c'est lui qui attire le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit là où il n'y a pas de Jésus. Amen, amen. Et donc la vraie réponse pour Marie, c'était rassure-toi, là où se trouve Jésus, là où se trouve le Fils, le Saint-Esprit vient. Là où la parole de Dieu se trouve. Et cette parole, ce n'est pas quelque chose, c'est une personne. C'est une personne que Dieu veut nous révéler ce soir. Et si cette personne se trouve en nous, autant Jésus est la réponse de Dieu, autant nous aussi, en le portant, nous devenons une réponse. Et donc le Dieu des questions, il cherche des hommes qui seront des réponses. Amen, amen. Et le premier, c'était Jésus-Christ. La Bible dit de toute éternité, une question s'est fut posée au ciel. Qui enverrai-je? Et Jésus s'était déjà présenté. Mais voici, envoie-moi. Et donc, le Dieu des questions ne veut pas nous laisser au niveau des questions. Il veut que nous puissions réfléchir en termes de réponses. Et une personne qui se dispose comme Marie, en disant, je suis la servante du Seigneur, fais de moi la réponse. Fais que la promesse qui avait été faite dans l'Ancien Testament, il y aura une vierge qui deviendra enceinte. J'aimerais être la réponse à cela. J'aimerais être la matérialisation de cette promesse. Et c'est en ce moment-là que Dieu entre en action pour répondre aux besoins des uns et des autres au travers de nous. Amen, amen. Bien-aimés, il nous arrive en tant qu'humains de recevoir des réponses. Comme je l'avais dit le dimanche au premier culte à l'ISC, des réponses inconfortables. Ça veut dire que tu poses une question et quand on te répond, tu regrettes même pourquoi tu avais posé la question. Je disais, il y a de ces mamans, c'est pas toutes, mais il y en a certaines. Quand tu lui poses la question, lipo combien? Elle te répond au somba. Ça veut dire qu'elle ne veut pas prendre le risque d'aller sur un autre terrain. Soro au somba, le noir déjà. Elle n'a pas besoin de te donner le prix. Et ce sont des gens comme ça qui se plaignent, qui viennent à l'église remplie de Zambati dans la client. Pour aller à client, que les gars ne sont pas étrangers, ils ne pas sauter. Amen, amen. Parce que dans leur manière de répondre, de fois, ils nous mettent mal à l'aise. Amen, amen. Il y a des moments où tu poses la question à quelqu'un. Comment tu vas?
Et deux fois, ce sont des choses d'ordre culturel. Deux fois, ça se passe pour des histoires culturelles. Eh, maman, ce qui est nazale longi mabe po yondo ko balangai. Mais non, là, voilà. Et ça, on croit que c'est normal. Mais il y a des moments où, dans notre manière d'interagir avec l'autre, nous l'indisposons. Au fait, dans les réponses que les humains donnent, dans les réponses que les hommes donnent, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit la personne répond à ta question exactement comme tu poses, et la personne ne veut tout simplement pas continuer le dialogue avec toi. Comment ça s'est passé à l'école? Bien. Voilà. Et l'autre jour, tu étais allé là-bas, mais mal. C'est comme quelqu'un disait, ses enfants sont allés dans un banquet qui était organisé par la jeunesse. Alors le papa pose la question aux enfants, comment était la fête? Et les enfants disent mortel. Et papa dit, qui est mort? Quand il disait mortel, il n'était pas en train de répondre à la question de papa. Il s'était en train d'exprimer ce qu'eux ressentaient. Ils ont trouvé que la fête était tellement bien. Et dans le langage des jeunes, pour dire que c'est très bien, il dit que c'était mortel. Et le papa dit, hein, qui est mort là-bas? Non, personne n'est mort. Deux fois quand on répond, c'est parce qu'on veut couper court au dialogue. Ou soit on veut exprimer notre colère, on veut exprimer nos sentiments. La personne ne répond pas à ce que toi tu dis. Et quelqu'un même m'a dit que les personnes qui expriment ça le mieux, ce sont les dames. Un monsieur a dit, une femme est capable de te regarder comme ça toute la journée. Et puis tu poses la question, il y a un problème. Il te dit non, il n'y a pas un problème. Il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème. Tu dis ok, je sors. Et puis tu sors. Tu dis, oh, mais tu m'as dit il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'elle exprime son désir. Quand elle dit qu'il n'y a pas de problème, elle ne veut pas te dire qu'il n'y a pas de problème. Elle veut dire regarde comment je suis. Elle veut que tu la comprennes autrement que par la parole. Amen, amen. Et donc, il y a des moments où quand on viendra chez des humains, on rencontrera ces genres de réponses, ces genres d'attitudes. Voilà pourquoi des fois on déconseille l'amour à distance. Tu veux trouver quelqu'un triste et puis tu appelles, allô mon chéri, comment tu vas? Très bien, trop bien. Il y a même de ceux qui tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux. Elle regarde, elle te type même. Elle fait... Et puis elle appuie sur le bouton like. Et toi tu es là, tu dis, il y a 22 likes. Mais la personne là même, elle t'a chippé. À Fiontolio. Voilà. Et donc toi tu te contentes de ce que tu as vu, elle a liké. Mais de l'autre côté, elle t'a saboté. Et donc, bien aimé, il y a ces questions qu'on pose. Des fois même, nous sommes trompés par des réponses. Nous croyons avoir reçu la réponse qu'il fallait, alors que l'intention ou la pensée, le besoin de l'autre, en nous répondant de cette manière, la personne ne voulait pas que tu t'attardes sur sa réponse, mais sur son vrai besoin. Amen, amen. Mais j'aimerais te rassurer que le Dieu des questions, lui, quand nous lui posons la question, si seulement il répond à nos questions, on ne saurait pas ce que nous sommes. Mais il vient répondre à nos besoins, à ce que nous avions voulu dire. Voilà pourquoi il est le Dieu qui répond même des fois quand quelqu'un chasse et demande au nom de Jésus. Il y a même quelqu'un qui disait Jose de Nazareth. Il dit Jose de Nazareth. Alors vous vous disiez, mais le monsieur est en train de tordre le nom de Jésus comme ça. Non, Dieu comprend qu'il ne fait pas ça par aventure, mais c'est sa diction qui pose problème. Et si ça dépendait, vous dites, ce qui démontre vraiment Bimi, c'est que Jésus a raté. Il y a seulement Jose de Nazareth. Mais Dieu comprend que voilà, c'est un problème de diction. Et puis voilà, le miracle peut se produire parce que Dieu voit au-delà de ce que nous présentons. Amen, amen. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais t'exhorter à t'approcher auprès du Dieu des questions pour être sincère.
Parce que ce Dieu est capable de répondre à ton vrai besoin à la place même de ta question. Et ce Dieu-là, ce soir, il t'a déjà précédé, il a déjà donné une réponse avant. Avant même que tu aies un besoin de poser une question, voilà pourquoi la Bible dit, ne posez pas la question, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Parce que votre Dieu avait déjà répondu à ça. Mais pour avoir la réponse à ça, ne posez pas la question à dire qu'est-ce que je veux manger. Regardez, observez. Autour de vous, il y a déjà la réponse à cette question-là. Et donc, quand tu poses la question, tu es en retard. Il y a de ces questions qu'on les pose à Dieu. Il devrait être un atteint, il devrait être au même niveau que Dieu avait déjà donné la réponse. Il y a des fois, nous recevons des réponses de Dieu. Mais nous lui posons encore des questions sur les mêmes réponses. Il y a des moments où Dieu a mis à côté de toi une personne qui te fait la cour. Et tu poses la question à Dieu, Seigneur, révèle-moi l'homme de ma vie. Mais la personne est à côté. La personne est à côté. Ouvre simplement les yeux. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, Dieu veut faire de nous des réponses. Il veut passer par nous pour satisfaire, pour répondre aux besoins des gens autour de nous. Voilà le Dieu des questions. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Nous l'avons vu comment Jésus a traité les scribes et les pharisiens. Il leur a montré leurs vrais besoins qu'eux-mêmes ignoraient. Deux fois, bien-aimés, en faisant du mal aux gens, les gens révèlent même leur cœur. En voulant nuire aux autres, les gens révèlent même qu'eux-mêmes, on leur a déjà nuit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je prie Dieu ce soir que nous puissions venir à lui. Lui qui est le Dieu des questions. Avec cette soif-là d'être la réponse. Avec ce désir-là qui nous révèle les réponses qu'il nous a déjà données. Mais que nous puissions nous approcher de lui aussi. Avec nos vrais besoins. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur bien-aimé. Dis à Dieu, quel que soit le nombre de questions qui te seront posées, toi tu connais le vrai besoin. Voilà pourquoi je viens à toi. Mon vrai besoin est celui-ci. Prie Dieu, présente-lui ton vrai besoin. Et dis-lui qu'il t'ouvre les yeux pour que tu vois comment la réponse avait déjà précédé. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui agit seulement, mais c'est aussi un Dieu qui prévoit. C'est d'abord un Dieu qui promet. La Bible dit tous les jours de notre vie ont déjà été écrites. Dans son livre, il avait déjà écrit, les réponses se trouvent déjà là. Ce ne sont plus de choses à créer, ça a déjà été créé. Mais c'est à nous de le découvrir. C'est à nous de le découvrir. Et c'est à nous-mêmes de nous présenter comme des solutions, comme des réponses. Prie le Seigneur. Que Dieu fasse de toi la réponse aux besoins de ta femme. Que Dieu fasse par toi pour que ton mari puisse être guéri. Que Dieu fasse de toi la solution pour le problème de l'autre. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Présente-toi à ces dieux-là. Le Dieu des questions. Ah, lui ne répond pas comme les hommes qui répondent en manifestant leur émotion, en manifestant leur agacement, en manifestant leur colère. Notre Dieu, quelle que soit la manière avec laquelle il va nous répondre, il ira vers ce qu'il faut. Il sait que nous sommes limités. Job a posé des questions à Dieu, mais son vrai besoin, c'était de connaître Dieu. Et Dieu ne lui a jamais donné de réponse à ces questions. Dieu lui a posé des questions et à la fin Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais quand j'ai posé des questions, moi je croyais que je m'attendais à des réponses, mais maintenant mon œil t'a vu, je me réponds. Maintenant là tu m'as répondu exactement comme il se devait. Et Job pouvait dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est de ça que Job avait besoin, de reconnaître que Dieu pouvait tout, et le bien et le mal, que Dieu restait souverain et au contrôle de tout. Prie le Seigneur que Dieu fasse de toi une solution, une réponse au nom de Jésus.
Ta parole est la vérité. Ta parole est esprit et vie. Le Dieu qui donne des réponses et qui fait de nous des réponses éternelles. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci éternel, merci éternel. Le Dieu dont la promesse est une réponse à une question à venir. Oh, merci pour ta parole. Elle est tellement forte ce soir, elle est tellement authentique, elle est tellement puissante, ta parole, que nous la recevons, Seigneur. Elle est esprit et vie. Ta parole est esprit et vie ce soir dans la vie de ton peuple. Puisque ton peuple est heureux de recevoir ta parole et que nous croyons fortement cela a son impact dans nos vies, dans nos cœurs et dans notre quotidien, nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur. Tu vas prendre une bonne offrande. Alors que le protocole, l'accueil du protocole va nous aider à faire circuler les paniers. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces offrandes. Nous prions que tu agrées nos cœurs et que tu bénisses ces offrandes et qu'elles contribuent au développement de ton œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors que nous serons en train d'offrir au Seigneur, nous allons livrer les annonces et communiquer. Les communiqués du mardi 1er septembre 2020. Nous rappelons la présentation des couples se préparant pour le mariage. Nous avons le couple du frère Idrish Badila Dibansa et la sœur Yolande Masika Sikiro. La date de la bénédiction nuptiale, elle aura lieu le vendredi 11 septembre 2020, ici à la Cité de Transfiguration à partir de 13h30. Le deuxième couple, c'est le frère Yannick Ifefo Isengele et la sœur Obed Chitoko Pelenge. La date de la bénédiction nuptiale, c'est le samedi 12 septembre 2020, ici à la Cité de Transfiguration à partir de 14h30. Et nous prions pour les bien-aimés qui se préparent au mariage et nous leur apportons aussi notre soutien. La coordination de cellules des prières demande à toutes les cellules de la PPISG de reprendre avec l'organisation des réunions des prières tout en respectant les gestes barrières. Le département de l'éducation chrétienne annonce à l'Église qu'il reprend ses activités le lundi 14 septembre 2020 à partir de 17h. Les groupes des sœurs également annoncent à toutes les sœurs la reprise de ces activités déjà demain, mercredi 2 septembre 2020, qui est une réunion d'action de grâce dans les jeûnes et dans la prière avec témoignage. Toutes les sœurs y sont attendues, cordiales, bienvenues. La sœur Hélène Mizoula de la chorale Communiqué Nécrologie, la sœur Hélène Mizoula de la chorale de la Transfiguration a la profonde douleur d'annoncer à toute l'Église la mort de sa maman, Rosaline Kassenga, décès survenu le mercredi 28 août 2019 à 19h. L'enterrement interviendra ce jeudi 3 septembre 2020. Pour tout contact, appelez le numéro suivant 081 194 79 49. 081 194 79 49. Deuxième communiqué nécrologique. La sœur Noéla Mounaï a la profonde douleur d'annoncer à l'Église la mort de son père, le décès survenu depuis le mercredi 26 août 2020 à Kingasani. Le programme du deuil nous sera communiqué ultérieurement. Troisième et dernier communiqué nécrologique. Le frère Abel Tamboué de la Compassion a la profonde douleur d'informer à l'Église le décès de son cher père Sylvestre Abedi Tamboué à Kalima, dans le Maniema. Ici à Kinshasa, le deuil se tient au domicile du frère Abel Tamboué sur l'avenue Lokolela, numéro 100, dans la commune de Kinshasa. Il y a un dernier communiqué. Il est demandé à tous les diacres de ne pas s'attarder après le culte, de monter vite dans la salle de la diaconie pour l'échange prévu autour du coordonnateur
pour la diaconie, le cordon à Oasis. Donc, les collègues diacres, nous sommes priés de ne pas partir, de bien vouloir nous rencontrer. Nous sommes priés de nous rencontrer au-dessus dans notre salle de la diaconie, autour du coordonnateur, le diacre à Oasis. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre culte de ce soir, mais je voudrais accueillir, est-ce que Zambalanayo, Yaliboso, Yane Sika, c'est votre première fois de vous réunir avec nous, vous avez été invité par quelqu'un. Ne vous gênez pas, Kasonité, tu peux te tenir debout là où tu es, nous allons t'accueillir. C'est votre première fois de vous réunir avec nous ce soir. Vous pouvez vous tenir debout? Ici, vous allez au Kokiko Telema, Tokoyambayo, Ndenge et Sengeli. Il n'y a personne, nous sommes entre nous, les enfants de la maison. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Siko Orobe Telanzambe Maboka pour la protection à 8 mois. Obeteli Nzambe Maboko, abateli au janvier, abateli au février, à côté de mars. Et à mon côté, quand c'est en mars, mon côté avril. Na makamba corona, quand c'est en avril, mon côté peut mai. Ce qu'on a maintenant, au nombre de saisons maté, ça lié chimie. Vous comprenez peut-être au côté juin. Ce temps on commence à juin, au moins on va calculer comment est compliqué. Vous comprenez peut-être au côté juillet. Si on a juillet, on a le nombre de décès comme qui t'a levé confinement, M sous soufi n'a pas pu risquer de lever. Mais à côté si au août, les lots ont été à le 1er septembre. Tu continues 9e mois en haut. Est-ce que nous avons mérité ma beau côté? Est-ce qu'il ne mérite pas des acclamations? Alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur, je vais respectueusement inviter Papa Atas pour clôturer les cultes et bénir le peuple de Dieu. Alors que toi, tu continues à acclamer Dieu parce que Dieu t'a donné la protection. En tout cas, il ne s'était pas fatigué pour te... Acclame Dieu. Je vous rappelle que nous aurons 2 cultes ce dimanche qui vient. C'est le dimanche avec Sainte Seine. Donc, il y aura un culte ici qui commence à 7 h. Et puis, le culte de l'IEC à partir de 8 h. Donc, nous devons nous préparer dans la prière pour la Sainte Seine. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci parce que tu es le Dieu qui répond à nos besoins. Ma prière ce soir, Seigneur notre Dieu, toi qui connais les besoins de chacun de nous, je te prie, Seigneur, de répondre à nos besoins. Seigneur, que tu puisses rejoindre nos besoins, que tu puisses satisfaire nos besoins, Seigneur notre Dieu, pour ta gloire. Laisse que tu manifestes ta présence dans la vie de chacun de nous. Au moment où nous allons nous disperser, Seigneur notre Dieu, nous prions pour ta protection. Que tu accompagnes chacun de nous, Seigneur notre Dieu, jusqu'à son domicile. Tu es le Dieu protecteur. Tu es le Dieu notre Père, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Bénis chacun de nous et que ta grâce nous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit reposent sur chacun de nous. Et que nous soyons bénis au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Allez tous dans la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse.